par deux fois, son successeur l'a accusé de parrainer cette alliance Fleuve Congo que dirige Corneille Nangaa. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou cette façon de voir les choses en recoupant les faits ça et là? Euh, je ne suis pas venu ici pour parler de nom des gens. Nous, dans l'opposition républicaine, nous mettons en avant-plan la République. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la République, en fait, c'est l'intérêt de la République, c'est l'intérêt des Congolaises et Congolais dans tout ce que nous menons comme action. Parce que s'il faut citer le nom des gens, On en la citera plein. personne qui est victime au niveau de Goma, qu'est-ce qui va en tirer de bénéfice s'il faut citer le nom des gens? Pourquoi le ministre, votre leader, n'a jamais parlé en mal de l'ancien chef de l'État? Ici, il n'est pas question de parler de mentorat ou soit de citer le nom des gens. Si il cite le nom du président honoraire, qu'est-ce que les Congolais vont gagner? Mais Les il Congolais, cite le président tout le temps, le nom du président rwandais. Les Congolais ont besoin que le ministre de la Justice puisse répondre à leurs desiderata. Et c'est quoi le desiderata des Congolais lorsqu'ils s'entendent au ministre de la Justice, qui est notre autorité morale? C'est la justice pour tous. C'est pour que tout le monde, que vous soyez fort en termes d'argent, ou que vous n'ayez pas de moyens, que vous n'ayez pas de relations, que la justice soit pour tout le monde. C'est de ça que le Congolais attend du ministre de la Justice. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec Le wax de Maman Moseka. Vous faites bien de nous choisir. Vous êtes au bon endroit et vous nous suivez au bon moment. Bienvenue à toutes et à tous à ce programme quotidien qui accroche plus d'un Congolais en cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo. Mais avec la détermination de tout un peuple, nous arriverons à nous tirer d'affaire et à sortir de l'auberge. Mais pour y arriver, il faudra poser les diagnostics et réfléchir aux solutions à cette crise qui plombe de plein fouet notre pays, surtout dans sa partie orientale. Également, nous allons parler de la situation qui prévaut dans notre pays. Que faire? Comment répondre à cette énième provocation du boucher de Kigali qui n'est autre que Paul Kagame qui, à travers son armée et ses supplétifs, arrive à mettre main basse sur les ressources naturelles à foison dont dispose le Grand Congo, la République démocratique du Congo. Nous parlerons des sanctions ciblées contre le haut gradé du régime de Kigali, James Kabarebe et les autres ont été ciblés par des sanctions. Pour Kinshasa, faudra-t-il s'en réjouir ou il faudra continuer à réfléchir quant à la question? Nous parlerons de membres du gouvernement pour plusieurs observateurs. Il faudra changer hic et nunc le commandement de l'armée ainsi que certains postes stratégiques au sein du gouvernement. Puisque depuis l'entrée de l'armée rwandaise à Goma ainsi qu'à Bukavu, certains ministres passent pour être de muets, pour ne pas dire des taiseux. Quelques-uns seulement se démarquent
et sortent du lot. C'est le cas ici du ministre de la Justice, le ministre d'État Constant Moutamba, et qui est vent debout contre cette agression rwandaise qui nous est injustement imposée par les pays voisins ainsi que les puissances multinationales qui sont derrière lui. À part lui, il y en a d'autres. Le cas de la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner Kayikwamba, le premier ministre, le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, et peut-être la première ministre qui aussi essaye de faire ce qui est en son pouvoir. Nous allons nous poser la question à quel niveau évaluer ce que particulièrement le ministre Constant Moutamba fait, ou comment on évalue son action au sein du gouvernement en cette période difficile. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Jean-Claude Ngwaza. Ngazoua, toutes mes excuses de massacrer votre nom. Vous êtes porte-parole de NOJEC, parti cher au ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. Comment allez-vous? D'abord, je vous remercie pour l'invitation, parce que il faut parler de la République, notre pays, nous qui n'avons que la RDC comme pays. Nous sommes venus répondre à votre invitation, parce que la patrie est en train de traverser une période de turbulence où, dans sa partie est, nous sommes agressés par l'armée rwandaise, le RDF et ses supplétifs de M23 qui tuent puis violent nos femmes, mamans, sœurs et qui dérangent la quiétude de paisibles citoyens congolais. Ce qui nous révulse, je pense que nous allons éclairer la lanterne, nous allons parler en tant que citoyens au cours de votre émission. Merci. Sinon, Dieu nous fait grâce. Grand merci d'avoir répondu à notre invitation déjà. Merci. Vous êtes porte-parole de NOJEC. Comment se porte votre parti, la santé politique? Est-ce que ça va bien? Ou vous comptez vous affirmer davantage sur l'échiquier politique ou dans l'agora politique congolaise? Un parti politique, notre parti politique qui est la NOJEC, ne peut pas se sentir à l'aise lorsque la République est agressée. L'autorité morale, l'excellence Constant Moutamba, a pu mener des actions pour voir comment mobiliser dans son secteur qui est la justice, puisqu'il y a le culte des associations qui en font partie. Il a mobilisé les églises, le prélat ainsi que de confessions religieuses pour que tous ensemble nous puissions faire face à cette agression, répondant également à l'appel du chef de l'État qui avait demandé chaque ministre dans son secteur de pouvoir mobiliser la population congolaise, éveiller les citoyens congolais pour que cette agression qui nous a imposée par le RDF ne puisse pas prendre l'allure, ne puisse pas prendre le dessus du Congolais. Raison pour laquelle le ministre, chaque dimanche, jour et nuit, il est en train de mobiliser les confessions religieuses pour que nous puissions nous mobiliser pour faire face à cette agression qui nous a imposée par les terroristes en chef, je cite M. Paul Kagame. Et à quel niveau vous évaluez son action, ou comment vous évaluez son action au sein du gouvernement en mobilisant les confessions religieuses contre l'agression rwandaise dont est victime notre pays? En tout cas, il est parmi les rares pendant ces temps. Mais il n'est pas le seul. Je dis parmi les rares, c'est qu'il y a tant d'autres. Il est parmi les rares, en tout cas, qui a porté le combat et qui se constitue aujourd'hui comme le bras séculier du chef de l'État face à cette agression pour voir comment mobiliser la population congolaise. Vous savez, le jour de culte, le dimanche, les gens s'est réunis partout où ils implorent l'Éternel. Et c'est là où le ministre de la Justice est en train de continuer, est en train de parler avec le prélat, est en train de mobiliser les Congolaises et Congolais
pour voir comment réveiller la conscience congolaise face à cette agression. Et cela vivifie notre parti, cela nourrit l'idéologie de notre parti qui est basée sur la révolution, les nationalismes que prône l'excellence Constant Moutamba. Et nous sommes en tout cas bon train. Je pense que tôt ou tard, nous allons gagner ce combat et nous allons faire en sorte que la population congolaise puisse s'imprégner de l'idéologie politique que prône l'excellence Constant Moutamba et que tous vont y adhérer. Et nous allons bouter l'ennemi de la République jusqu'au dernier souffle et que nous allons gagner ce combat. Oui, il faut poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier étrangement. Et au sein de l'opinion, que disent les sondages à son sujet? En tout cas, il est plébiscité par beaucoup de Congolais, l'excellence Constant Moutamba, par d'abord, son sens patriotique très élevé pour la République, sa probité morale, ainsi que le dynamisme qu'il a apporté depuis son avènement au ministère de la Justice, depuis sa nomination. Il a mené beaucoup plus des actions. Je peux citer quelques actions, notamment... Que certains qualifient de populistes. En tout cas, peut-être que nous n'avons pas la même compréhension de ce mot populiste. Quelle est votre compréhension? Si le populisme, c'est de pouvoir redynamiser les fonds qui est dédié à l'indemnisation de la guerre des 6 jours par Frivao, où les gens recevaient à l'époque des $100, aujourd'hui ils reçoivent des $1000 par chacun, par personne en tout cas. Si c'est ça le populisme, en tout cas moi j'y adhère. Si le populisme c'est bancariser le frais de justice où auparavant on assistait dans de Mais on dit que ça existait depuis longtemps. Ce n'est pas une innovation chez nous. La bancarisation de frais de justice n'existait pas. Et à travers le ministre de la Justice, Excellence Constant Moutamba, on a installé des guichets avancés. Et au ministère de la Justice, au rez-de-chaussée, vous allez trouver le guichet de la Réobanque pour percevoir le frais de justice. Cela n'existait pas. Est-ce que ça répond, ça répond au véritable problème, aux besoins? Effectivement, écoutez, je comprends le Congolais. Le fait de Congolais de pouvoir trouver une personne qui porte à cœur le souci qu'il présente, du coup, il y a plusieurs problèmes qui se déversent vers le ministre de la Justice. Il ne que le ministre de la Justice. Et il ne peut qu'apporter le dynamisme, l'innovation dans son secteur. Et auparavant, l'État congolais perdait beaucoup plus d'argent lorsque les gens se faisaient passer de banquiers de la justice où ils devraient se payer des mains en main. Aujourd'hui, avec la bancarisation, les frais de justice sont canalisés dans la jubbessière où l'État congolais peut compter sur cette mobilisation. Et en un seul mois, le compte a quintuplé. Qui a gagné? Ce n'est pas le ministre. On est passé de combien à combien? C'est l'État congolais. Parlons des chiffres. Le chiffre a quintuplé. Auparavant, il y avait la mobilisation était de 1 million, 1 milliard, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à de 50 quelques de milliards. Le chiffre est là. Le cabinet du ministre de la Justice avait publié le chiffre. C'est pour vous dire que c'est une avancée dans ce sens. Et la procédure est en train de s'intensifier pour que cela soit amplifié au niveau de province également. Est-ce que les Congolais sont-ils mobilisés pour dire que voilà l'action ou l'innovation apportée par les ministres dans son secteur est en train de marcher comme sur de roulettes? C'est quand seulement la population en est informée. Ici, on a l'impression que c'est tout le contraire. Non. En tout cas, je pense que le cabinet du ministre de la Justice, Excellence Constant Moutamba, informe dans chaque acte aux Congolais parce que nous sommes obligés de pouvoir donner l'information aux Congolais dans le sens de la redevabilité. En tout cas, l'information, nous informons tout ce qui se passe au niveau du ministère de la Justice. Et le ministre lui-même, il prend en compte en tout cas la communication et nous relayons
tranquillement. Si je ne parle que de ça, il y en a plusieurs également. L'insaisissabilité euh, de biens des entreprises publiques auparavant. Nos entreprises étaient asphyxiées ou des comptes et de biens étaient saisis par des personnes. X, Y, un citoyen lambda pourrait se réveiller un lendemain, fabrique un dossier fallacieux pour voir comment asphyxier une ou une entreprise publique. Aujourd'hui, avant de faire ça, c'est interdit. Les entreprises ont soufflé. Les banquiers ont dit, les banquiers, en tout cas des entreprises privées, également, ils ont bénéficié d'écouter nos services juridiques n'y vont plus au parquet pour aller plaider pour tel ou tel autre. Aujourd'hui, si je ne parle que de ça, il a également instauré au niveau du ministère de la Justice une commission mixte pour évaluer les décisions de la justice parce qu'on assistait à des procès de parcelles du jour au lendemain, tel Abouzier, tel spolié, tout ça, des dossiers de spoliation. Ne se parle plus comme auparavant. Le taux a diminué. Pourquoi? Parce qu'au travers de cette commission, il y a de personnes qui sont chevronnées. Il y a le membre du cabinet, il y a le magistrat, il y a le personnel administratif et également de l'administration de la justice qui étudie le dossier de justice cas par cas pour évaluer afin de diminuer ces taux. Aujourd'hui, au travers de la justice, au travers du ministère de la Justice, c'est comme si avant l'excellence Moutamba, avant l'excellence Constant Moutamba, la justice n'existait pas. Et sous Constant Moutamba, la justice existe. Je reprends. C'est comme si, avant lui, le ministère de la Justice n'existe pas. Pourquoi? Parce que les gens parlent peu. À travers sa nomination, il a redynamisé, il a popularisé tout ce qu'il est en train d'amener comme action dans son secteur. Aujourd'hui, on parle de la justice comme au pilier du développement. Pourquoi? Parce que c'est la justice qui élève une nation. Si la justice est malade, la justice ne va pas élever une nation si elle est malade. Donc pour vous, raison pour laquelle il faut maintenir il ne dort pas. Le ministre Constant Moutamba à son poste ou on doit lui donner un autre poste dans ce gouvernement. Question de voir comment il peut être utile à la nation. La nomination du ministre de la Justice ou soit l'amener dans d'autres secteurs ne dépend pas de moi. Cela dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Non, je dis, comment vous voyez-vous les choses? Le ministre de la Justice... Quelle serait peut-être votre analyse ou votre souhait en ce moment? Le ministre de la Justice, il est apte, il a la carrure de pouvoir travailler dans n'importe quel ministère. Et cela dépend du président de la République, parce que dans son pouvoir discrétionnaire, pour l'instant, il est au niveau de la justice. Pour vous, il serait souhaitable de le maintenir à ces postes-là par rapport à la vision qu'il a ou bien par rapport à ce qu'il est en train de faire ou par rapport à la marche que prend notre pays? Je ne peux pas ici dire où est-ce qu'on doit le mettre. Cela dépend, je viens de dire, du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et je vous ai dit que le ministre de la Justice, il a les aptitudes. Lorsqu'on dit cela dépend, c'est lorsqu'on parle de la décision. Ici, je ne vous appelle pas à décider, mais je vous appelle à émettre votre point de vue. Effectivement, mon point de vue, je vous ai dit mon point de vue, le ministre de la Justice, il a la carrure de travailler dans n'importe quel ministère, occuper n'importe quel poste. Et il a la carrure qu'il faut parce qu'il est la personne qu'il faut. Ça, c'est mon point de vue. Tout dépend du chef de l'État, magistrat suprême, lui qui regarde ce joueur qui joue, s'il faut permettre, s'il faut laisser, en tout cas, cela dépend de son pouvoir discrétionnaire. Vous avez fait l'inventaire de ces actions à la tête de ces ministères régaliens du pays, les ministères de la Justice, mais beaucoup l'accusent de torpiller l'ordonnance accordant grâce présidentielle collective aux prisonniers politiques. On dit depuis une certaine période, le ministre d'État de la Justice, il est devenu le bourreau de prisonniers appelés entre guillemets, considérés entre guillemets prisonniers politiques. Les cas de l'ancien président ou secrétaire général de l'UDPS est sur table. L'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, depuis qu'il a bénéficié de la grâce présidentielle, on ne le libère pas, on l'accuse d'y être mêlé. Il n'en est pour rien. Le ministre de la Justice
exécute l'instruction du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État lui avait instruit à ce sens, il a également à son tour réunir les conditions pour que cette ordonnance soit exécutée, et c'est derrière même en cours. Et vous ne pouvez pas vilipender le nom d'une personne aussi longtemps que la sélection n'est même pas encore finie. La commission n'a pas encore fini son travail. Dès lors que la commission... 3 mois, la commission n'a pas encore fini son travail. Dès lors que la commission... Écoutez, il faut comprendre que cette ordonnance est sur l'ensemble de la République. Ce n'est pas seulement au niveau de la ville de Kinshasa. Et vous connaissez avec le vent et vague de tout ce que nous sommes en train de connaître dans notre pays, souvent désoriente certaines choses. Et le ministre de la Justice est en train de travailler pour voir comment exécuter à bonne et due forme l'ordonnance du président de la République. Et sur l'ensemble de la République également, je viens de le dire. La commission est en train de travailler, la commission n'a pas encore fini. Lorsque la commission va finaliser le travail, il va être déposé sur la table du ministre de la Justice, et le ministre de la Justice, en son tour, il va présenter au chef de l'État, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas vilipender le nom du ministre de la Justice dès lors que le travail n'est même pas encore fini. Je comprends. Et si vous nous affirmez que Jean-Marc Abound est éligible à cette grâce présidentielle? Je ne peux pas vous affirmer parce que je ne suis pas la personne habilitée. Et nous connaîtrons tous lorsque la commission va finir de faire le travail, il va déposer le travail sur la table du ministre de la Justice, et à son tour, il va suivre la procédure normale auprès du président de la République pour le présenter. Et au président de la République, il va voir qu'est-ce qu'il va faire de ça. Dès lors que la commission n'a pas encore fini le travail, on ne peut pas vilipender le nom du ministre, on ne peut pas chanter, on ne peut pas dévoiler tout ce qu'il est en train de faire parce que le travail est en cours. Merci beaucoup. On reviendra sur ce que fait le ministre d'État, la Justice, Maître Constant Moutamba, peut-être dans une autre émission beaucoup plus élaborée. Effectivement. Parce qu'il y a d'autres matières essentielles que nous devons aborder avec vous certainement. Parlons de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Tout Congolais épris des peu ne peut rester indifférent face à cette agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23 et j'en passe. Une question, on accuse l'ancien chef de l'État d'être le parrain de l'Alliance Fleuve Congo, parce que lorsqu'on parle de la guerre, il faudra faire des responsabilités pour savoir à quel niveau nous avons failli pour rectifier les tirs. Quelle est votre position? La position de Nojek sur cette question et la position de Nojek sur la question du changement de la Constitution. Est-ce qu'il y a lieu que cette question soit encore posée en cette période si difficile que traverse le pays? Répondant à votre question, le chef des files de l'opposition républicaine, l'excellence Constant Moutamba, lors de son meeting en Djili au terrain Bouddha, abordant la question de la révision constitutionnelle, écoutez, ça c'est la position de la Nojek, nous devons adapter nos problèmes par rapport à la situation actuelle. La Constitution doit être proportionnelle aux problèmes que vit le Congolais actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cela veut dire que l'opposition républicaine, qui est présidée par l'excellence Constant Moutamba, est pour la révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce que nous devons adapter nos problèmes, nos réalités que nous connaissons avec le niveau de vie que vit les Congolais actuellement. Parce que la situation que nous avons connue il y a là 15, 20 ans, 10 ans, n'est pas actuellement. La vie, elle est évolutive et nous sommes obligés de pouvoir adapter la Constitution par rapport à nos problèmes. Ça, je viens de répondre à votre question. Lorsqu'on parlait de la révision, à quoi cela vous renvoie? La révision constitutionnelle, écoutez, il y a des dispositions qui doivent être adaptées à nos problèmes. Il y a comme des quoi, par exemple, à quelle disposition faites-vous allusion? En tout cas, moi, je ne suis pas venu ici pour parler de dispositions, par exemple, telle ou XY. Écoutez, il y a une commission qui doit être mise en place. Il y a des têtes passantes de la République qui vont étudier et puis ils vont te lever l'option
pour telle ou telle autre disposition. Donc, je ne peux pas, moi, me permettre de pouvoir citer telle disposition, mais dans l'ensemble, en tout cas, nous sommes obligés de pouvoir... la Constitution doit s'adapter aux problèmes que vit le Congolais et Congolais actuellement. Et répondez à la Donc, vous question. n'êtes pas favorable à un changement quelconque de la Constitution, mais plutôt à la révision de la Constitution. Je ne peux pas parler de choses qui viennent de moi. Je suis le porte-parole de la NOJEC. Je suis le porte-parole du parti cher à l'excellence Constant Moutamba. Il a parlé de la révision constitutionnelle, le bureau politique. Écoutez, c'est de ce que moi je suis venu parler, c'est de ce que je vous dis. Alors, répondant à votre question de l'agression rwandaise, l'opposition républicaine qu'a l'honneur de présider l'excellence Constant Moutamba est vigoureusement, en tout cas, s'oppose à toute forme de coup pour voir comment déstabiliser la République. Plusieurs fois, nous avons mené des actions, organisé des marches contre l'agression rwandaise. Pourquoi? Parce que ce qui sévit, ce qui passe des moments difficiles dans des provinces où se rebelles, ces terroristes ont de manière illégale et légitime occupé, sont en train de traverser des moments très difficiles. Et ce sont des Congolais comme nous autres. Nous nous opposons à tous ceux qui veulent détruire, déchirer ce pays que nous ont légué nos pères. Je me suis toujours posé la question, si ceux qui ont perdu leur vie pour la cause de ce pays seront fiers de voir notre pays balkanisé un jour, où il est paix à son âme, qui repose en paix. Lumumba, Rossi Mukendi, Simon Kimbangu, sont-ils contents de voir ce qui est en train de se passer actuellement? Et quelle est la responsabilité des uns et des autres? Le nom de Kabila plane quant à cette agression, ou sur l'ombre de Kabila plane sur le mouvement M23 et AFC des Nanga. Par deux fois, son successeur l'a accusé de parrainer cette alliance Fleuve Congo que dirige Corneille Nangaa. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou cette façon de voir les choses en recoupant les faits ça et là? Je ne suis pas venu ici pour parler de nom des gens. Nous, dans l'opposition républicaine, nous mettons en avant-plan la République. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la République. C'est l'intérêt de la République, c'est l'intérêt des Congolaises et Congolais dans tout ce que nous menons comme action. Parce que s'il faut citer le nom des gens, la personne qui est victime au niveau de Goma, qu'est-ce qu'ils vont en tirer de bénéfice s'il faut citer le nom des gens? Nous regardons beaucoup la République et nous mettons les intérêts de la République au centre de tout ce que nous menons comme action. Alors, la République nous appartient tous. Aujourd'hui, c'est une question existentielle. Soit nous cessons d'exister comme République, soit nous défendons notre pays, nous défendons notre patrie, nous luttons pour voir bouter ces terroristes à l'extérieur de notre pays pour que nous puissions exister en tant qu'État, en tant que nation. Alors vous voyez pourquoi certains Congolais s'allieraient à ces terroristes. Comprenez-vous pourquoi certains Congolais prendraient des armes contre leur propre pays? L'exemple par exemple de l'ancien chef de l'État. En tout cas, je vous rappelle encore, je ne suis pas venu ici pour parler d'un nom de gens. Quand même, Joseph Kabila, ce n'est pas n'importe qui. Je rappelle que c'est l'ancien chef de l'État. Et lorsqu'on parle de lui, il a représenté pendant un certain moment tout un État. Je ne suis pas venu ici pour parler de nom des gens. Je suis venu pour parler de la République. Et c'est notre pays qui est agressé. C'est notre pays. C'est l'existence de notre pays en tant qu'État, en tant que nation qui est menacée. Et je ne vois pas pourquoi les noms des gens peuvent surgir en fait peuvent s'inviter dans ce débat où nous sommes en train de parler
de l'existence d'une nation. C'est là où je rappelle en tout cas la pertinence de cette question que vous me posez. Aujourd'hui, nous sommes en train de tenir cette émission parce que nous sommes en paix. Aujourd'hui, nous nous promenons, nous sommes fiers de nous bomber le torse en tant que Congolais parce que ce pays nous appartient. Et si l'idée qu'amènent les terroristes de pouvoir balkaniser notre pays, écoutez, on risque de ne plus exister comme Congolais, comme État, comme nation. Et cela doit tous nous interpeller. Cela doit vraiment nous interpeller. Pourquoi? Parce que cette question, c'est une question existentielle, comme je l'ai dit auparavant. Donc, nous sommes obligés de pouvoir tous nous unir, pouvoir bouter l'agresseur, pouvoir bouter les terroristes, pour pouvoir bouter tout ce qui menace la quiétude de paisibles Congolais à l'extérieur de notre pays. Nous sommes opposition, nous sommes majorité, nous sommes société civile. C'est parce que le Congo existe. Et nous, l'opposition congolaise, nous mettrons l'intérêt de la population congolaise au centre de nos actions et le nom des gens n'y s'interfère pas. On regarde ce que la population congolaise veut et c'est là où nous nous orientons nos actions pour que la population congolaise puisse se retrouver dans nos actions. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est la population congolaise. Pourquoi le ministre, votre leader, n'a jamais parlé en mal de l'ancien chef de l'État? Ici, il n'est pas question de parler de mentorat ou soit de citer le nom des gens. S'il cite le nom du président honoraire, qu'est-ce que le Congolais vont gagner? Mais il cite le président tout le temps, le nom du président rwandais. Les Congolais ont besoin que le ministre de la Justice puisse répondre à leurs désidérata. Et c'est quoi le désidérata des Congolais lorsqu'ils s'entendent au ministre de la Justice, qui est notre autorité morale? C'est la justice pour tous. C'est pour que tout le monde, que vous soyez fort en termes d'argent, ou que vous n'ayez pas de moyens, que vous n'ayez pas de relations, que la justice soit pour tout le monde. C'est de ça que le Congolais attend du ministre de la Justice. Et c'est de ça à quoi les Congolais vont juger le ministre de la Justice dans son parcours. Ils ne vont pas le juger parce qu'il a parlé de X ou Y. Non, non. Ils vont le juger parce que, écoutez, il a géré un secteur et il va rendre compte de la gestion de ce secteur en lieu et place de parler des gens. Raison pour laquelle il travaille jour et nuit pour répondre aux désidérata des Congolaises et Congolais. Le ministre, aujourd'hui appelé docteur de la justice, Excellence Constant Moutamba, parce qu'il a apporté une thérapie des chocs, il a apporté une thérapie pour trouver la solution à tous ces maux qui ont rongé la justice pendant une décennie. Et sur cette voie, il est extrêmement engagé pour trouver la solution dans son secteur. Le Congolais vont le juger. Merci beaucoup. La démarche de Père Spirituel à Senko, qui est en train de baliser les chemins vers la paix en vue du pacte social et les bien vivre ensemble. Ils ont rencontré presque l'ensemble des leaders politiques et même le président rwandais et son homologue du Kenya, William Ruto. Avez-vous foi à ces démarches? Faudra-t-il suivre cette voie engagée par le père de l'Église ou réfléchir à une autre solution? Toute démarche, tout chemin qui va amener, qui va aboutir à une paix durable dans notre pays, en tout cas l'opposition républicaine, pour cette situation d'atrocité a perduré pendant longtemps. Et la proposition, l'offre que nos prélats présentent pour la République. Est-elle crédible? La crédibilité, nous sommes encore au début. Ils sont en train de rencontrer toutes tendances confondues. En tout cas, je pense qu'ils vont aboutir à un sommet ou soit une grande conférence où les Congolaises et Congolais vont se retrouver, où nous allons nous regarder en face pour trouver une solution durable face à cette crise qui a persisté pendant une trentaine d'années en tout cas. Et je pense que ça sera
une très bonne chose. L'opposition républicaine que dirige l'excellence Constant Moutamba, là où l'intérêt de la population congolaise est garanti, nous trouvons notre part. Mais beaucoup accusent le père de l'Église d'être à la solde de l'ennemi. Leurs démarches, leurs déclarations frisent à peu près la trahison. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes en démocratie. Libre à une personne de penser, de croire à ce qu'il pense en tout cas. Mais nous, en tant qu'opposition républicaine, nous mettons du côté de la population parce que nous sommes toujours près de la population. Et toute démarche qui aboutira pour une paix durable de ces Congolais et Congolaises qui se retrouvent au niveau de Goma, au niveau de Bukavu, au niveau de Rutshuru, si la paix est garantie, si la démarche garantit la paix de celui-là, en tout cas, nous allons saluer. Pourquoi? Parce que les vivre ensemble, la paix, la quiétude de la population congolaise dépasse tout ce que nous pouvons amener comme action. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes et puis on va chuter. Parlons de la situation au niveau de l'Union sacrée ou même de l'UDPS. L'UDPS qui est en crise, le secrétaire général du parti présidentiel est sorti de ses gants pour accuser son parti ou le membre du parti de n'avoir pas rendu un bon service au chef de l'État. Une énième accusation qui exacerbe la crise au sein de ces partis présidentiels. L'Union sacrée qui se mobilise pour trouver des solutions à la crise. C'est samedi, le chef de l'État sera face aux députés sénateurs de l'Union sacrée au palais de l'OUA. Jean-Claude Ngwaza, qu'est-ce qui pourrait bien ressortir de cette réunion à laquelle ne prendront pas part le député de l'opposition? Moi, je pense que il est normal que la famille politique du président de la République, l'Union sacrée, face à cette crise qui persiste, qui menace notre existence en tout cas, qui puisse réunir le parlementaire de sa famille politique. Peut-être qu'après, il va également convoquer ou soit réunir le député de l'opposition pour en discuter. Et nous, en tout cas, nous regardons, nous observons et nous sommes en train de travailler notre cahier de charge et que nous allons déposer face à cette crise qui est en train de traverser notre pays. Et ils sont libres, en tant que famille politique, de pouvoir se retrouver, réunir les forces dans leur famille politique, qui est l'Union sacrée, pouvoir proposer de voies missives, de pistes de solutions face à cette crise. Entendons peut-être voir la communication du chef de l'État face à cette réunion où il va rencontrer le parlementaire député et sénateur de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il va communiquer? Qu'est-ce qu'il va donner comme injonction? Et par la suite, nous allons voir la suite de la procédure. Peut-être que ça sera pour rencontrer le député de l'opposition, peut-être que, et puis patientons voir. Et nous allons juger après. La dernière fois que le chef de l'État a réuni le député de l'Union sacrée ainsi que le sénateur, c'était en décembre dernier. Et je rappelle que beaucoup d'entre eux sont sortis de cette réunion mécontents. Réunion, la même chose cette fois-ci? Bon, il est le responsable direct de l'Union sacrée. Et je le si bien signifié, dans une démocratie, la personne est libre de pouvoir émettre un avis. Je ne peux pas, moi, commenter dans une famille politique où moi, je ne suis pas membre. Nous sommes de l'opposition républicaine et ils sont de l'Union sacrée. Nous regardons, nous observons, mais lorsqu'il faut parler de la République, c'est là où nous intervenons. Cette réunion leur concerne et nous entendrons en tout cas quelles les voies missives qui vont proposer pour la sortie de cette crise. Peut-être qu'après, nous allons également nous prononcer aussi en tant qu'opposition républicaine. Et là, je prendrai beaucoup plus parole lorsqu'il faut parler de nous que des autres. Comprenez que je me sens mal à l'aise parce que ce n'est pas ma famille politique, je suis de l'opposition républicaine. Je ne peux pas émettre un avis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas membre direct de cette famille politique. Je comprends. Les sanctions ciblées contre les hauts gradés du régime de Kigali, James Kabarebe a été frappé par
l'Union européenne et puis d'autres généraux impliqués dans cette agression dans l'est du pays. Beaucoup de sanctions qui tombent aux grandes dames du boucher de Kigali, Paul Kagame. Allez, la vraie question, jusqu'où les États-Unis iront-ils dans cette démarche? Est-ce que vont-ils aller au bout de leur logique? Ces sanctions qui tombent pendant que des principales villes de l'Est sont en train de tomber, pour Kinshasa, il faudra s'en réjouir. Le chef des files de l'opposition républicaine, Excellence Constant Moutamba, a salué cette sanction contre le dignitaire du Rwanda. Il y a M. James Kabarebe qui est sanctionné sévèrement, ainsi que l'un des porte-parole de ces terroristes qui menacent la quiétude des Congolais, en tout cas. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va nous pousser, qui va pousser les terroristes en chef, je cite M. Paul Kagame, pour pouvoir le stopper dans la démarche qu'il est en train d'entamer pour voir comment balkaniser notre pays. Je reviens encore pour parler de la quintessence de cette guerre qui nous est imposée par ces gens. Cette guerre n'est pas pour le président de la République. Cette guerre ne menace pas l'excellence Constant Moutamba seulement. Cette guerre menace l'existence de notre vie en tant que peuple congolais. Cette guerre menace notre existence en tant que nation. Donc nous sommes obligés de pouvoir nous mobiliser pour bouter l'agresseur à l'extérieur de notre pays afin de protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Ces sanctions ne sont-elles pas symboliques? Cette sanction, en tout cas, de l'Amérique, c'est une bonne chose. Et nous souhaitons qu'il ne puisse pas se limiter là, qu'il puisse aller jusqu'à sanctionner les terroristes en chef, M. Paul Kagame. Parce que ce militaire appartient à une armée d'un pays. Et le pays est cité qui est le Rwanda. Et ces messieurs doivent être aussi sanctionnés parce que ces gens-là tuent, pillent et violent nos sœurs, nos mamans, nos sœurs, nos filles dans la partie est de notre République. Vous avez suivi le communiqué de la MONUSCO où ces terroristes ont exécuté des enfants, des mineurs. C'est absurde, c'est aberrant en tout cas, ce qu'ils sont en train de faire ces terroristes. Et c'est dans notre sol qu'ils sont en train de faire ça, qu'ils aient fait ça ailleurs. Pourquoi ils ne font pas ça dans leur pays? Alors, donc, moi, je trouve qu'en tout cas, c'est quelque chose de bon déjà, mais que ça ne doit pas se limiter là. Qu'ils puissent continuer ça doit à frapper tous ceux et celles, le Rwanda. Tous ceux et celles qui cogitent de pouvoir déstabiliser la quiétude de paisibles Congolais dans leur sol. Allez, merci beaucoup Jean-Claude Ngazoua. Vous êtes porte-parole de NOJEC, parti cher au ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. Nous pensons vous retrouver avec les mêmes plaisirs dans une autre émission beaucoup plus élaborée. Merci d'avoir bien répondu à nos questions. Votre dernier mot. En tout cas, je rappelle le sens patriotique qu'a l'honneur de nous rappeler chaque jour et à chaque fois qu'il mène ses actions, l'excellence Constant Moutamba, ministre de la Justice. La question de cette guerre touche notre existence et nous sommes obligés de pouvoir nous mobiliser tous derrière le chef de l'État pour bouter ces terroristes, ces agresseurs hors de notre territoire. Congolaises et Congolais, nous ne risquons de ne plus exister si nous fermons les yeux, si nous croisons le bas face à cette agression. Nous sommes donc obligés de pouvoir nous mobiliser où que nous soyons. Empêcher l'agresseur de pouvoir évoluer dans notre sol afin de pouvoir le bouter à l'extérieur de notre pays. Et je demande également les leaders politiques de pouvoir se mobiliser, de regarder d'abord l'existence de notre pays en tant que nation pour que nous puissions retrouver la quiétude, pour que les citoyens congolais, la population congolaise qui se retrouve au niveau de Bukavu, au niveau de Goma, au niveau de Rutshuru,
puisse retrouver sa quiétude, puisse retrouver la paix qui dépasse tout. Merci. C'est le message que j'ai apporté pour la population congolaise. Et je vous remercie également pour l'invitation. Merci. Je promets en tout cas d'être disponible à chaque fois que vous allez nous inviter pour pouvoir parler de la nation, pouvoir parler de la République, car la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, il faut défendre la patrie à corps et à cri. C'est à ça que nous nous sommes engagés. Défendre la patrie, oui, on le fait avec les moyens qui sont à notre pouvoir pour populariser la guerre, comme le ministre de la Justice, Constant Moutamba, aime bien le dire, et ramener les dangers d'où il provient. Allez, merci à toutes et à tous. Nous vous retrouvons avec le même plaisir pour d'autres contenus sur votre chaîne Politico RDC, la force du détail.